Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez ici derrière moi, une grosse installation photovoltaïque. Je suis très content aujourd'hui, on va vous parler de ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, donc on est chez Maxime, donc dans son terrain justement, avec sa superbe installation photovoltaïque. Alors pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on avait fait un petit test de recharge de sa BMW hybride, donc, qui possède toujours d'ailleurs, toujours content d'ailleurs ce véhicule. Ouais, puis là on va pouvoir le recharger un petit peu. Et là justement, vu l'installation, ça va pas poser de problème. Donc du coup ici on est sur une grosse installation. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus Max sur cette installation, combien de panneaux, la puissance, etc. Ouais, alors déjà on est sur une installation complètement autonome, déconnectée d'EDF. Donc là on est sur 18 panneaux de 410 watts crête chacun. Ouais. Je crois un petit peu plus de 7 kW au total de production avec 3 batteries. 3 batteries. Lithium, Piontech, pour un total d'à peu près 10,5 kg de 0 à 100% de stockage. Donc on a le derrière, on va faire un petit tour après, on va prendre la caméra en main. On va vous montrer un petit peu derrière comment ça se passe. Donc tu as fait un petit local avec tes onduleurs, parce que oui, il n'y en a pas qu'un seul. Tu as fait le choix de mettre deux onduleurs, tu nous expliqueras peut-être un petit peu après pourquoi, quand on ira voir un peu le matériel. Et donc du coup, 3 batteries. D'ailleurs à la base, tu n'en avais pris que 2, je crois, il me semble. Ouais, et tu as fait le choix d'en prendre une troisième. Ben oui, parce qu'il y avait une promo qui se présentait. On gagnait à peu près, je ne sais plus trop, 400 € sur une batterie. Donc c'est pas rien. On a sauté dessus parce que quand tu es complètement autonome, une batterie de plus. Du stockage, c'est très important pour le coup. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui prêchent sur le nombre de panneaux. Et il y en a qui prêchent sur le nombre de batteries. D'accord. Nous, on avait déjà le nombre de panneaux. Mais en étant complètement autonome, il y a des appareils électriques qui fonctionnent la nuit et je ne voulais pas me retrouver en rade le matin. À sec le matin. Donc en plus, tu me disais que c'était pas si sous-dimensionné que ça, parce que là, on est le début mars, vraiment tout début du mois de mars, et tu arrives déjà à remplir tes batteries quasiment à 100% avant la fin de la journée. Avant midi. Et bon, là il fait temps comme ça avant midi. Ouais, avant midi, là il fait très beau. Il y a quand même des passages nuageux, mais même quand il y a des nuages, vu le nombre de panneaux, ça donne pas mal. Et tu n'as pas une grosse consommation électrique non plus au niveau de ta maison. Alors j'ai pas une grosse conso, mais par contre j'ai un ballon d'eau chaude. Et alors c'est qu'un 100 litres, on n'a pas besoin de plus. Et le ballon d'eau chaude, je le recharge en solaire complètement. Donc ça, après que les batteries soient chargées. En plus, donc c'est vraiment. Et du temps comme ça, avant midi, tout est chargé. 100% gratuit. Et du coup, l'après-midi, donc là il faut que j'installe une prise. Et l'après-midi, du coup, je vais pouvoir brancher la voiture. Ok, d'accord, très bien. Bon, ce que je te propose de faire, c'est que je vais prendre ma caméra en main, je vais te filmer, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as réalisé ton installation. Donc on va commencer sur les panneaux, la structure, le choix de la structure, au niveau des fixations, comment tu as procédé, etc. Bref, on va avancer tout doucement, je vais te poser des petites questions et puis si tu veux bien répondre, ça serait cool. Comme ça, vous aurez tout le détail de l'installation qui est quand même assez joli, je trouve. Ok, ça roule. C'est assez impressionnant, une grosse install comme ça. Donc là, on peut voir, vraiment, je m'écarte un petit peu. Donc 18 beaux panneaux de 410 watts crête. Donc ça fait vraiment une belle installation. Allez, je prends la caméra et on fait le tour de l'installation. Donc du coup, comment tu as réalisé l'installation, le choix de, je dirais, des supports, la structure, parce que c'est quand même assez balèze. Comment tu as fait ton choix de ce côté-là? Au départ, je partais sur une structure bois. Que tu voulais faire toi-même du coup alors? Que j'allais faire moi-même, alors pour réduire les coûts et parce que c'est plus pratique de travailler le bois. Mais deux choses en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai voulu dimensionner l'installation, le prix du bois était au plus haut. Il fallait du bois costaud parce qu'il y a une grosse installation. Et à côté de ça, il fallait un bois qui était le plus résistant possible, donc le plus cher forcément, genre du Douglas ou des choses comme ça. Et que dans le temps, même si c'était protégé, j'aurais dû de toute façon le changer. Et là ça va, j'ai de la forme.
Par contre, je ne me vois pas dans, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout démonter si tout fonctionne Oui, encore. parce que tu te dis, oui, Et refaire la structure. ce que tu te disais que le bois, effectivement, contrairement, bah là, pour le choix, c'est de l'aluminium, c'est ça? C'est ça. Oui, effectivement, ça travaille, comme tu disais en plus. Et dans le temps, c'est pas éternel. Donc, à un moment donné, tu seras coincé, et peut-être même plus rapidement que la durée de vie des panneaux. C'est fort possible avec la technologie des panneaux maintenant. Et surtout, bah alors l'alu, ça travaille un petit peu. Oui. Mais dans l'ensemble, avec le profil de l'aluminium qu'on verra, ça travaille plus que l'acier, mais beaucoup moins que le bois. D'accord. Tu vois. Et alors, deuxième choix, s'orienter vers l'acier, qui était très cher aussi. Même si c'était de l'acier galvanisé, genre des rails industriels, pour ne pas citer de marque, c'est très costaud. Mais du coup, à mettre en œuvre, c'est très lourd. Du coup, il faut aussi se mettre ça en tête. Oui. Tu vois, le poids des rails Oui, et tout ça, machin. Tout à fait. Donc voilà, c'était... Et je suis tombé bêtement, en feuilletant les réseaux, des pubs comme quoi des fois ça sert. Parce que je me renseignais sur Internet et je suis tombé sur une marque en direct de Chine. Alors de toute façon, la plupart des choses viennent de Chine, c'est jusqu'au passage les Évidemment, les industriels panneaux français en eux-mêmes déjà. sont des marges. Voilà. Ouais. Mais, et du coup, j'ai tenté, j'ai pris un risque, parce que j'ai dialogué en direct avec des correspondants chinois. J'ai pris un risque d'acheter directement chez eux. Par contre, c'était quand même vachement alléchant parce qu'ils me fournissaient le bureau d'études. Je n'avais pas besoin de dimensionner la structure moi-même. Je leur donnais le nombre de panneaux, l'inclinaison, la vitesse moyenne du vent, là où je me situe, le plus précis possible, l'enneigement moyen. Tu vois, tout un tas de paramètres. D'accord, quand même, c'était assez précis ce qu'ils demandaient. La taille des panneaux pour savoir le poids de chaque panneau et tout ça. Je leur ai tout donné et quelques jours plus tard, ils m'ont renvoyé, ils m'ont dit voilà. Alors ils m'ont demandé la hauteur à laquelle je voulais mettre les panneaux au départ et après, machin. D'accord, bon, voilà. Et quelques jours après, j'avais des schémas techniques, explicatifs. Je correspondais avec les correspondantes locales et j'avais mon devis. J'avais le choix de faire soit par train, la livraison, soit par bateau. Oui, ah oui, parce que c'est vrai que la livraison... la livraison, ça représente... j'ai plus les chiffres exacts du coût de la structure et du coût de la livraison, mais la livraison a coûté plus cher que la structure en elle-même. Ah oui. Ouais. Et je crois qu'au total, j'ai dû en avoir pour 1 300 €. Ce qui est vraiment pas cher. Je rappelle, c'est 10 mètres par 3. Donc on est à 10 mètres. 10 mètres par 3. 10 mètres, ici, comme ça, par 3 mètres de haut. Ce qui est quand même vraiment pas cher au final. Donc la structure en elle-même ne coûte quasiment rien, quoi. Par contre, combien de temps ça a mis à arriver ? Par contre, le choix de la livraison la moins chère, c'était par train. Et c'était au moment du début de la guerre d'Ukraine. Oui. Et du coup, je flippais un peu parce que je me suis dit, le train, il va être bloqué, genre au Kazakhstan, l'Ukraine, dans des pays qui craignent un petit peu. Et en fait, donc ça a été ralenti, effectivement. Ça a dû mettre, je crois, au moins 3 mois. D'accord. Au moins 3 mois. Mais j'étais pas pressé. Oui. J'avais pas tout mon matos, j'étais pas pressé. Mes plots de béton n'étaient pas faits parce que j'ai fait des plots béton. Je crois qu'il y a 10 pieds. Il y a l'équivalent de 3 brouettes de 80 litres de béton par pied. D'accord. Je ne sais plus les poids, je les ai perdus, mais on est pas mal en ancrage. Et du coup, il fallait que je fasse tout ça. Donc, je n'étais pas pressé. J'ai eu des déconvenues de livraison. On ne saura jamais où ça a merdé, mais j'ai eu des profilés qui étaient abîmés. Ouais, donc pas arrivé intact alors. Voilà. Par contre, je pense que c'est le transporteur français, mais bon, voilà. Du coup, là, ça va au moins produire en direct. Mais du coup, j'en ai fait part à ma correspondante chinoise. Ils ont réagi instantanément. Donc ils ont été très pro. Très pro. Du début à la fin. La confiance, elle a régné du début à la fin aussi. La réactivité impressionnante. Franchement, on a du progrès à faire en France par rapport à certaines personnes. Et ils m'ont renvoyé les pièces défectueuses par avion. En colis spécial, j'ai rien payé. Donc, et là, ça a pris 2 semaines ou 3 semaines. Ça a été tourné beaucoup plus vite. Voilà. Et de toute façon, encore une fois, je n'étais pas pressé parce que j'avais reçu ma livraison de structure. Je n'avais pas encore commencé mon béton. D'accord. Donc voilà. Bon, on va faire si tu veux bien, on va faire un petit tour à l'arrière. Alors, tu en as profité du coup pour, entre guillemets, il y a du provisoire. Il y a de l'entreposage provisoire. Je sais que ça craint un petit peu. Mais ça permet quand même d'entreposer quelques-unes de tes affaires. Ouais, alors en plus il y a de l'astuce, c'est parce que entre panneaux apparemment, j'ai commencé à me renseigner, on peut mettre des joints pour faire un peu plus d'étanchéité. Alors sur une grosse structure comme ça, même si elle est bien ancrée, je vais éviter de le faire sur tous les panneaux parce que la prise au vent elle est accrue. Oui.
Mais à certains endroits, bon, genre ça, c'est du bois, ça va partir, forcément, c'est pas C'est conseillé de temporaire, mettre du bois. voilà. Voilà. Mais ce genre Mais, de choses, par exemple, bon, c'est pas ça très craint grave, absolument rien. C'est posé sur du caillou, c'est du métal, ça craint rien. Donc ici, on est sur des panneaux. On va regarder un petit peu le détail. Alors moi, je connaissais pas du tout cette marque-là. Donc Eco Delta. C'est pas ce qu'on voit le plus, j'ai envie de dire, sur des structures ou sur des installations photovoltaïques de sa taille ou même de taille plus petite, hein. Mais bon, à l'époque, c'était ce qui était en meilleur, on va dire, meilleur rapport qualité-prix, tu me disais, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on espère avoir fait un bon choix. Mais écoute, pour l'instant, ça fait quelques semaines que ça fonctionne et je m'en plains pas. Ok. Ils sont plutôt productifs. Donc là, on voit un peu les plots en béton, hein, assez conséquents, hein. Donc tu disais, tu as fait quelque chose d'assez profond en plus. Voilà, alors là, si tu veux, on peut aller de l'autre côté pour voir comment j'ai fait le coffrage. D'accord. Ça peut intéresser certaines personnes. Mais je suis parti sur un coffrage rond, puisque coffrage carré, bon, on peut travailler, hein, il faut prendre 4 planches et voilà, tu fais un coffrage en bois. Mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, propre, qui change de l'ordinaire. Et surtout, je voulais pas de pointe à l'angle parce que j'ai la petite et c'est déjà un peu compliqué. Mais du coup, je suis parti sur une grosse gaine de TP. Donc c'est ça? Voilà, exactement, Okay, tu as la chute qui est là. Des gaines annelées, je crois que c'est du 300 mm. Et j'ai coupé des sections de 60 ou 70 cm dans le sol. Tu vois? Ah, donc effectivement, donc là on voit, ici on voit, donc tu as combien? 5 plots, 5 c'est ça? plots de chaque côté, ouais. 5 Au plots, total, ok. 10 plots. Donc à l'avant et à l'arrière. C'est ça. Alors là tu disais aussi par contre tes structures, bon ça dépasse un peu, tu vas essayer de faire quelque chose pour justement protéger. Voilà, là il y a plusieurs techniques, soit tu coupes à ras, comme ça limite. Ouais. Soit sur le conseil d'un voisin, en fait, tout bêtement, tu viens mettre une planche, alors de Douglas, ou enfin au chaud le plus résistant possible, propre bien sûr, au-dessus et une planche sur le côté. Okay. Comme ça tu protèges, puis bon, ça fait un aspect fini. Même des lames, je pensais des lames de terrasse, si c'est assez à bonne dimension, ça peut être, exact. C'est ça. Alors là, j'ai à peu près 4 mètres à couvrir. Hein. Ouais. Donc ouais, des lames de terrasse, ça pourrait, parce qu'un panneau, ça fait 1,70 m. Oui. Donc ouais, j'ai un peu moins de 4 mètres. Effectivement, on peut mettre des lames de terrasse, c'est vrai. Ok, très bien. Donc là, au niveau de, je vois des fixations, l'ancrage, comment tu as réussi? C'est grâce au plan que le fournisseur de la structure t'a donné pour pouvoir, je dirais, positionner tes plots au bon endroit? Ouais, alors forcément, avec le terrain, c'est jamais évident. Donc c'est pour ça, en même temps, avec ce diamètre-là, tu pouvais te permettre. Alors la structure, je l'ai montée, je l'ai posée. Et on l'a centré, on l'a calé un petit peu avant de faire les trous d'ancrage. D'accord. Donc c'est de la cheville à frapper. Hein. Donc pareil, il me conseillait, je crois que c'est du M8 ou du M10, il me conseillait une profondeur, enfin une longueur de vis. J'ai pris un peu plus grand. D'accord. Je me dis, bon, c'est pas donné des vis, enfin des chevilles à frapper comme ça. Mais tu te dis, c'est une installation que tu fais une fois. Et là, en l'occurrence, normalement, je serais mort avant que la structure soit morte. Ouais, je pense bien aussi. J'espère que j'ai fait un bon pari là-dessus, ouais, c'est vrai. Alors, je t'ai pas posé la question quand même au début, parce que les gens pourraient se poser cette question et de savoir où tu t'es fourni le kit. Est-ce que c'était des kits? Est-ce que tu as acheté tout en séparé au niveau des panneaux? Alors, c'était... ouais, je suis passé du coup, on peut le citer du coup oui, il n'y a pas de souci. Je suis passé par Kit Solaire Discount. Alors, je les confonds toujours parce qu'il y a mon kit solaire et... ouais, là, c'est Kit Solaire Discount. Kit Solaire Discount, je crois. Pareil, ils ont été très carrés. J'ai encore des contacts avec la personne sur certaines questions que je me pose. J'hésite pas, j'envoie un mail et puis on me répond. Et en fait, c'était un kit complet, effectivement. Tu l'avais personnalisé un petit peu, je crois, de ce que tu disais aussi. Du coup, on a dû la personnaliser parce que, bon, on pourra le voir dans le local, mais effectivement, il y a 2 ondulaires. Parce que sur une puissance comme ça, normalement, tu passes en triphasé. D'accord. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout de passer en triphasé. Je voulais absolument du monophasé. Et du coup, j'ai séparé. J'ai fait 2 lignes de panneaux. D'accord. Donc, on a une ligne basse, c'est ça? On va repasser. Voilà. Une ligne basse et une ligne haute. Hein. Donc, là, vraiment, la première rangée de panneaux en bas. Donc, c'est un onduleur. C'est ça. Et en haut, le deuxième rangée. Exact. J'ai une ligne de 9 panneaux sur un onduleur, la deuxième ligne de 9 panneaux sur un autre onduleur. Et du coup, c'est 2 onduleurs de 5 kW chacun, max. Sur une ligne où on doit être à peu près à 3,5, 3,7 kW, je ne sais pas exactement. Mais du coup, si je veux, je peux encore rajouter des panneaux. Oui. Et je me suis même posé la question. Donc, bon, là, pour l'instant, ça a l'air de convenir. En voyant au mois de mars, tu arrives déjà à remplir tes quasiment 9-10 kW de batterie. Je me dis que encore grossir ouais. Ou après, comme tu disais, hein, plus de panneaux, ça veut dire plus de consommation en direct, comme par exemple
ton ballon d'eau chaude, ta voiture électrique, enfin ta voiture hybride, Ouais. etc. pour recharger. Ça Alors, peut être assez pratique. Nous, on a un style de choix un peu particulier parce que comme on a fait une installation autonome, c'est parce qu'on vise une vie le plus autonome possible, sûr, ouais, déconnectée ouais. des réseaux. Et en fait, notre but principal, ça pourrait être, ça porte à confusion parce qu'on a fait le choix d'avoir 18 panneaux solaires. Mhm. Mais notre but, c'est, admettons, demain, il y a un panneau qui tombe en panne. Je ne le remplace pas Mhm. parce que j'ai réussi à faire une consommation électrique moins importante. Tente, et qui te Mais ça, c'est permet un de- choix personnel. Oui. Mais on peut tout à fait en rajouter. Oui. Tu vois. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc du coup, bon, on va aller faire un petit tour dans le local que tu as construit aussi également. À savoir que, encore une fois, j'ai joué la sécurité. Le fournisseur de la structure solaire me préconisait tel type d'ancrage à tel endroit et autant d'ancrage. Et j'ai quand même fait le choix de rajouter Un câble au cas où, enfin des câbles. un ou câble deux, je crois, à 2 endroits, pareil en faisant un plot béton. Mhm. Je me suis dit, on ne sait jamais. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc là, on ne le voit pas, mais le plot béton, il est en dessous. Il est en dessous, ouais. Pareil, c'est la même quantité de béton. Vaut mieux jouer à la sécurité. Je Oui, pense c'est que certain. si tu pars d'une carte blanche parce qu'il n'y avait rien sur le terrain et que tu as de la place, vaut mieux rajouter un élément pour sécuriser le tout. Donc tu as fait le choix de le mettre à l'arrière et de ne pas mettre justement tout ton matériel électrique, je dirais, proche de la maison, mais plutôt voilà, indépendamment dans un local dédié. Alors pourquoi ce choix d'ailleurs? On pourrait se poser la question de se dire pourquoi ne pas avoir tout ramené Ouais, là-bas, parce quoi. que je voulais transformer l'énergie avant le plus lieu court, de consommation. Oui, d'accord. Voilà, pour éviter les pertes. Et surtout, comme on peut peut-être l'entendre, ça fait un peu de bruit. Ça ventile, ouais. Voilà. On va rentrer un petit peu, je vais essayer de rentrer à l'intérieur, voilà. On voit un petit peu le matériel. Je préférais entendre ça au bout du jardin plutôt que dans la maison, parce que j'ai pas une grande maison. Bon, voilà, après c'est un choix personnel. Bon, alors c'est pas totalement fini, hein, parce que... Oui, alors là, on voit effectivement, Voilà. j'allais te poser la question, mais on voit des câbles qui ne sont pas encore raccordés, je vous rassure, il n'y a rien de dangereux, c'est une ligne qui est vide, qui n'est raccordée à rien, hein. C'est pour... donc tu as un autre, pas une autre maison, mais il y a une sorte de mobil-home, c'est ça, que tu voudrais également alimenter en full solaire. Voilà. Donc forcément, tu as déjà préparé ton câblage. C'est ça. Alors la particularité, parce qu'on le voit, c'est pas un câble classique, ça s'appelle un fouet. Ouais. Parce que comme le local technique, avec une structure de cette taille-là et un local comme ça, on doit le mettre loin. Parce que devant la maison, c'est pas très beau. Oui. Du coup, il a fallu avoir une section de câble importante pour la puissance. Donc on est passé sur des grosses sections aluminium. Parce que, encore une fois, le coût du cuivre, beaucoup plus élevé. Donc on a pour la maison à 70 mètres, on a du 3G25. Et pour le mobil-home qui est à 20 mètres, on a du 3G16, je crois. Et du coup, on ne peut pas se raccorder avec de l'aluminium directement sur le tableau électrique. Il faut, comme tu dis, il faut passer en cuivre. Et du coup, avec une grosse section comme ça, il faut passer avec des fouets. C'est ça. D'accord, donc là, tu as encore un peu de câble management à réaliser, tu disais, parce que c'est pas terminé, complètement terminé, voilà. Même si c'est 100% opérationnel. Exact. Pour le coup. Donc voilà, donc là ici tu as fait le choix des onduleurs gros watts au niveau de la marque. Et pour les batteries, bon c'est du grand classique, j'ai envie de dire, on retrouve ça quasiment dans toutes les installations de maison, hein. C'est du Pilontech. Donc les US 3000, c'est des 3... Je crois 3,5, il me semble. 3,5. Voilà. Ok, ouais, donc effectivement, tu es quand même pas mal là au niveau stockage. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que c'est un choix. Il y en a, ils partent sur du gel maintenant. Bon, là, ça me paraissait quand même un bon ratio en termes de capacité de stockage et de durée de vie et du nombre de cycles, du coup. Mais et donc, bon, du coup, tu vas faire une petite ventilation aussi, tu m'expliquais, parce que forcément, là, cet été, ça risque de chauffer un petit peu. Hein, c'est logique. Là, déjà, on les entend ventiler. Bon, après, je vous rassure, ça crache de l'air froid, hein, parce que ça ventile, parce qu'à mon avis, il doit y avoir un système automatique qui, à partir d'une certaine tension, une certaine puissance, ça se met à ventiler par sécurité. C'est ça. Mais alors, c'est pas anodin non plus d'avoir mis l'abri juste derrière les panneaux et les onduleurs au plus près de l'abri, parce qu'en fait, ça donne de l'ombre. Parce que c'est un abri métal, ça chauffe encore plus. Donc là, les panneaux font de l'ombre. Et l'endroit qui est exposé le plus au soleil, c'est à l'opposé que j'ai mis les onduleurs. Oui, qui sera en plus en fin de journée. Par rapport à l'exposition du soleil. Enfin, il faudra voir cet été. Ouais, c'est ça surtout. Pour l'instant, c'est à l'ombre, malgré qu'il est midi. On voit bien qu'effectivement, les panneaux, vous pouvez le voir, regardez. On on est bien à l'ombre, on est bien derrière, protégé.
Donc le cabanon est totalement isolé du soleil, entre guillemets, mais ouais, effectivement, il faut avoir cet état. C'est ça, bah ouais, complètement. Alors effectivement, je vais installer un extracteur d'air chaud en hauteur qui va se déclencher à une certaine température. Ouais. Donc il faut que je recherche le modèle que je préfère, mais Et peut-être une ventilation basse aussi, non? alors L'air frais vers le bas et l'air chaud vers le haut, enfin je sais pas. c'est ça, Ouais. c'est ça, ouais. En fait, là, à l'ombre, en bas, je vais faire une simple trappe d'aspiration pour le moment. Pour le moment, Mais ouais. je vais faire un diamètre pour prévoir le diamètre d'un ventilateur pour introduire de l'air frais, le plus frais possible. Donc l'air frais va arriver et va se réchauffer Ouais. et va être extrait, quoi. Mhm. Donc, Parce que là, on peut regarder, hein, par exemple, tu avais mis un petit thermomètre. Ouais. Actuellement, à l'intérieur, il fait, je sais pas si on va le voir à la caméra, 13 degrés. Sachant que dehors, là, actuellement, il fait quoi Eh ben, 9, là, 10 ouais, à peu près. ouais, on est à peu près à 9 degrés. Donc on se dit qu'effectivement, l'été, en plein soleil, Ça risque de chauffer un ça petit va peu cogner, plus, ouais, c'est c'est logique. ça. Ok, bah écoute, très bien. Merci pour toutes ces explications donc détaillées. Donc une très belle installation photovoltaïque. Hein. Merci. Donc, là, en termes d'autonomie, je pense que tu es déjà pas trop mal. Ouais, En plus, on l'a déjà expérimenté un petit peu. Hein. On a c'est vu, ça. hier soir et tout ça, on était totalement sur les batteries. C'est top. Puis bah, du coup, par souci d'économie, pareil, on pouvait se permettre d'acheter du matériel un peu plus cher, Plus pas de cher, meilleure ouais. qualité, parce qu'on le montait nous-mêmes. Ok. J'avais aucune expérience. J'ai aucune expérience en. Alors, hein, j'ai des notions électriques, mais bon, maintenant sur Internet, tu retrouves les normes, il y a des tutos qui t'aident, machin. Mais j'ai aucune notion de solaire. De solaire. Donc, comme quoi c'est C'est à la faisable portée de même. beaucoup de monde. Bon. Je ne vais pas dire n'importe qui, je ne vais pas lancer ça, comme il y en a beaucoup qui peuvent le dire, parce que c'est pas vrai, ça peut faire peur. Ça me faisait peur. Oui. Et je me dis encore aujourd'hui, bon, on a réussi, tu vois, donc c'est cool. Ça, c'est Mais c'est important de le dire parce que ça peut freiner les gens quand on voit une installation comme ça. Mhm. J'avais quasiment jamais fait de Parce que béton. ça aussi. Parce que c'est vrai que là, on parle photovoltaïque, mais il y a quand même un peu de mécanique, on va dire. En Voilà, quelque sorte, hein. enfin, tout a été fait. Je me suis juste fait aider d'un copain, c'est pour qui travaille dans le TP, qui était venu nous voir. C'était juste pour faire les mises à niveau, pour être sûr que sur les 10 mètres, on était de niveau. D'accord. Parce Ouais. que c'est pas évident Ça, c'est ça. pas évident. Et là, j'étais vraiment pas à l'aise. C'est la seule chose sur laquelle je me suis fait aider. Du coup, on a profité, il a fait un petit peu de béton avec moi, mais quand il est reparti, on a fini. D'accord. Mais voilà, donc ça peut être réalisé. Parce que c'est vrai aussi, quand on regarde sur la partie électrique, ça peut aussi faire peur quand on voit tous ces câbles. Mais je vois ici que sur la batterie, tu as encore la documentation qui était bien détaillée pour le coup. Ça t'a aidé, ça t'a bien aidé pour les branchements? J'ai été parce qu'il te donne un schéma d'installation type. Oui. Mais en l'occurrence, il n'y avait qu'un onduleur. Voilà, Il n'y avait qu'un coffret DC. DC, pardon, ouais. Voilà. Et parce que c'est pareil, on a fait le choix de mettre un coffret DC par onduleur et un coffret AC pour l'ensemble. Parce que je voulais repartir, sinon c'était compliqué d'envoyer les deux. Sinon j'aurais dû scinder et la maison et le mobil-home. Et le mobil-home pour la suite. Et le mobil-home n'étant pas alimenté, j'aurais perdu toute mon énergie. Mais du coup, là j'ai retravaillé le schéma avec le technicien, le gars du SAV. Et il a été pareil, génial. Il a dit ouais, c'est bon, tu peux faire comme ça. C'est cool. Donc ouais, ça a été top. Et c'est très facile en fait. Les schémas sont bien faits, on peut pas se tromper. Ah bah, c'est génial. Ouais. Ok, bah super alors. Voilà. Là, je vais juste vous montrer un petit peu la puissance, puis après, on va passer à la fin de la vidéo. Non, alors je me permets. Hein. Donc ici, tu m'avais dit, on appuie sur la flèche du bas. C'est ça. Aller voir les différentes informations. Donc là, on peut voir que en seulement quelques semaines, tu as déjà produit 42 kWh sur une ligne. Parce que là, il y a 2 onduleurs, hein, je vous le rappelle. Ouais, en plus, je dis quelques semaines, mais ça doit faire genre 2 semaines, quoi. Ouais. Donc là, on est à l'ombre. Hein, le soleil vient de passer derrière un nuage. Ouais. Et on produit sur une seule ligne plus de 440, 400, voilà, ça varie beaucoup, hein, 450 watts. Donc là, on est autour des 900 watts de production. Alors, on peut regarder sur la deuxième ligne également. Voilà, 375, alors ça varie en fonction du soleil, hein, là c'est évident. Mais dès que le soleil monte, on peut voir qu'on monte très très vite à 1500, 2000 watts. Donc ouais, vraiment une bonne installation, une très grosse installation, très puissante. Ouais, du coup, là, on voit les batteries sont en train de se recharger en même temps que je consomme de l'électricité dans la maison. Alors, je ne sais pas si tu as regardé ce matin combien tu étais en pourcentage restant sur les batteries. Non, pas en pourcentage. Non, j'ai pas regardé. Parce que là, on voit qu'on est déjà à 86% hein, au niveau des recharges. Donc là, le soleil est de nouveau là. Regardez à quelle vitesse ça monte. Donc là, on tape plus de 2000
quasiment, ouais, voilà, 2000 watts sur une seule ligne. Donc là, on a plus de 4000 watts de production solaire. C'est vraiment pas mal. Et on est qu'au mois de mars. On est qu'au mois de mars. Cet ouais, été, ça. à mon avis, ça va donner pas mal. Une donnée qu'on a oublié de préciser peut-être, c'est l'inclinaison. Tu as fait le choix d'à peu près combien au niveau de l'angle On est, d'inclinaison pour les je panneaux? crois, sur 30 ou 35 degrés d'inclinaison. Ouais. D'accord. Parce que le but, avec une installation comme ça, je sais que l'été, j'ai pas de problème. Oui, bien sûr. Tu as besoin de. Bah, je me chauffe pas au pelé. Oui. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses comme ça. L'eau qui arrive dans ton ballon d'eau chaude, elle est moins chaude. Oui. Du coup, tu as besoin de moins Tout d'électricité. à fait, pour on tire chauffer. moins d'eau chaude, tout ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, je savais que l'été, j'allais bien produire, mais j'étais plus inquiet sur l'hiver. D'accord. Et du coup, on a privilégié cet angle-là qui est préconisé Mhm. pour avoir le Donc meilleur ensoleillement. c'est le meilleur compromis pour toute une année, quoi. C'est ce qu'on a cru comprendre, ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Bon, très bien. Bon, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, on a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le tarif. Est-ce que tu saurais nous dire, alors, on va pas compter l'aménagement, parce que ça, c'est un truc que tu as fait toi-même, il n'y a rien d'obligatoire, mais on va dire plus, on va partir sur du basique, la structure et l'équipement photovoltaïque. On va pas prendre le chalet et tout ça en question, parce que forcément, ça serait un peu compliqué. Il y a des choses, tu as eu du matériel de récupération, il y a des choses que tu avais déjà, etc. Donc, c'est ouais. très compliqué à Exactement. calculer. Mais on va dire la structure et le kit solaire, tu serais à peu près nous dire pour combien tu en as eu? Ouais, alors en gros, une grosse fourchette, hein, parce qu'effectivement, c'est étalé sur plusieurs mois d'achat. En gros, c'est environ 9 à 10 000 euros. Entre 9 et 10 000 euros, Voilà. ok. En sachant qu'effectivement, la structure, elle fait déjà à peu près, avec le transport, 1 300 euros. Donc, ouais, on va dire 8 000 euros si tu comptes pas la structure, je pense que tu peux t'en sortir. D'accord. Donc en fait, quand on regarde, c'est quand même pas trop mal, puisque si on compare les installations photovoltaïques qu'on peut mettre en autoconsommation sur les toitures de maison, parce qu'au niveau dimensionnement, on n'est pas non plus à 7 kW, mais plus à 3 kW généralement. Et on Ouais, est autour des, alors selon les professionnels, selon chez qui vous allez aller, c'est ça le truc. ça peut être entre 5 et quasiment 10 000 euros, j'ai déjà entendu, hein. Bah, ce qui plombe le budget, c'est l'installation. L'installation, ouais, bien C'est ça, sûr. si tu peux le faire tout seul ou que tu peux te faire aider un petit peu, tu vas gagner un bon quart, Mhm. je pense, du tarif Du global. tarif, ouais. Ouais, ouais. Et en plus, là, sachant que moi, dans les prix que je te disais, c'est sans kit de stockage, sans batterie. Donc là, tu as Oui, quand même. Alors, là, est-ce que tu as compté la troisième batterie que tu avais achetée en non, plus? effectivement, c'est Justement, vrai. C'est vrai, là, il faut rajouter, je pense, un petit petit peu mi- plus de 1000 un euros. petit peu de mille. Ah ouais, Ouais, c'est ça, ouais. exact, ouais, c'est ça. Donc, on est, ouais, grosso modo, Ouais, on plus va ou dire moins 10 000 10 000 euros. Ouais, euros. c'est Ouais. ça, un petit peu moins de 10 000 euros Donc, pour l'ensemble. je rappelle, 7 kilowatts de production solaire, plus ou moins, et quasiment 10 kWh de stockage en batterie. C'est ça, C'est quand même pas mal. c'est ça, Franchement, ouais. pour le prix, alors, il y a du boulot, c'est clair, surtout si on veut le faire soi-même. Il y a quand même Oui, pas mal de préparation, le terrain, les plots en béton pour la fixation, la structure à monter. Après, bon, bah, poser les panneaux, je pense que ça a l'air, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais bon. Et après, il y a tout le branchement électrique. Mais comme on a pu voir, hein, tu as eu une doc qui était plutôt bien détaillée, qui t'a bien aidé. Et ouais, en c'est ça. plus, ils ont été à l'écoute, tu as pu les contacter pour justement personnaliser. Ouais, ils te laissent pas te jeter dans le canal Voilà. comme ça. On a vendu notre. Après, je sais pas si tous font comme ça, Mhm. mais en tout cas, ils ont été professionnels, quoi. C'est l'essentiel. Moi, c'est ce que je recherchais. Ok. Bon, bah écoute, c'est une bonne chose alors. Ouais. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude et puis bah, vous abonner, hein. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, hein, pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc, si ce format de vidéo vous intéresse, hein, si vous aimez justement que je présente ce genre d'installation photovoltaïque, si vous-même d'ailleurs vous avez ce genre d'installation un peu particulière, hein, qui soit petite, grosse, énorme, eh ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein. On pourrait éventuellement faire d'autres vidéos de ce genre. Alors, je remercie encore une fois Maxime de m'avoir invité, de m'avoir présenté justement toute cette installation. Bah, j'espère que ça t'a plu également, Ouais, bah de rien. Bah cette petite puis, vidéo. en plus, ça peut permettre à d'autres personnes de se lancer si elles avaient un petit peu d'appréhension pour une grosse install. Mhm. Donc, ouais, bah il faut partager. Donc, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la zone de commentaires, elle est là pour ça. Même hein, auprès de Maxime, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de faire le relais. Et puis, si je peux vous répondre, eh ben, ça sera avec plaisir. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut!
Bon alors désolé pour le bruit de basse-cour, etc. hein. On a des oies, on a des moutons, on a des poules. Il y a des Donc, chèvres. si vous avez un petit peu entendu voilà, des bruits d'animaux, c'est normal. hein. On est entre guillemets à la campagne. Et puis bah, on est entouré hein, justement d'animaux de la campagne. Donc voilà. C'est pas forcément évident de faire un petit reportage comme ça voilà. au calme quand tu es en pleine nature. Alors, je vais essayer de couper au montage mais, ou de baisser un petit peu. Bon courage. J'espère que tu as des bons logiciels. On verra ce que ça donne. Voilà, donc on C'est s'excuse par avance, ou enfin après coup pour le coup. Mais bon voilà, c'était pour vous informer un petit peu de ce côté. Oh, tu vas te taire, oui. Chut. Ça l'énerve encore plus.